Bonjour les amis, c'est David, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo de présentation du Troph Chest proposé par Chip Theory Games pour sa gamme de jeux Too Many Bones. Voilà, c'est une big box, hein, c'est-à-dire que quand vous achetez le Troph Chest, vous achetez une boîte vide. Hein, d'accord, c'est censé être une solution de rangement pour pour remplacer en fait les nombreuses boîtes que vous avez acquises séparément, à savoir la boîte de base Too Many Bones, mais aussi Undertow, Splice and Dice, hein, les gearlocks d'extension, les extensions du jeu, etc. Voilà. Donc avec cette boîte là, vous pouvez mettre tout le contenu actuel. Et Chip Theory Games a annoncé que le contenu qui va sortir cette année sous le nom de Unbreakable, c'est-à-dire 5 gearlocks supplémentaires. En fait, c'est un contenu du même style que Undertow, si je me rappelle bien. Donc c'est une extension mais qui est standalone, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir le reste pour y jouer. Mais qui est compatible voilà, avec tout le reste du contenu. Donc voilà, normalement le contenu de cette année doit aussi rentrer dans l'espace restant du Troph Chest. Alors il y a quand même 20 kg de contenu là-dedans, hein. Enfin la boîte avec tout le contenu ça pèse 20 kg. Donc ça a intérêt à être robuste. Donc voilà, alors déjà je vais vous montrer un petit peu, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus près ce que c'est. Donc vous voyez, ça a quand même pas mal de profondeur, hein. C'est joliment décoré. Vous voyez. Voilà, je vais vous mettre voilà, un stylo un crayon pour que vous ayez une idée des dimensions, hein. Hop. Voilà. Voilà le Troph Chest. Alors, c'est fait en quoi? Alors, c'est du médium, c'est-à-dire que c'est du bois reconstitué. Ce sont des planches, vous voyez, qui doivent faire 4 ou 5 mm d'épaisseur, je dirais. Alors le premier reproche que j'aurais à faire, c'est que, alors il y a une finition, il y a un effort de finition qui est indéniable, hein, donc c'est très joli. C'est en fait je pense que c'est du papier plastique collé et ça se décolle. C'est-à-dire que sur les angles là, oui, vous avez des petits endroits où ça se décolle. Et là aussi, alors c'est peut-être que le mien hein, d'ailleurs, hein, bon, vous me direz dans les commentaires si ceux qui en ont un, si vous avez le même genre de défaut. Mais voilà, il y a une finition qui est bonne mais pas parfaite, en tout cas pour le mien. Bon, après ça n'empêche pas, la fonctionnalité, hein, bien sûr. Donc le sommet aussi, vous avez voilà, Too Many Bones Troph Chest, logo. Voilà. Alors comment ça s'ouvre? En fait, vous avez une trappe sur le devant, comme ça, qui se lève. Vous avez des glissières de chaque côté. Vous voyez? Là, voilà, vous avez une rainure, une autre rainure ici. Voilà. Et le couvercle vient s'insérer dedans. Donc voilà, le dos est aussi décoré, hein, très joli. Donc là c'est pareil, vous voyez, dans les angles, le revêtement a tendance à se décoller un petit peu. Bon, ça se répare, hein, ça se recolle, hein, voilà, c'est pas un drame. Ensuite, je vais poser la cam et je vais vous montrer. Donc vous voyez, ça fait un petit meuble avec des tiroirs. Donc je vais poser la cam pour essayer de vous montrer un peu mieux.
Le Troph Chest est livré avec un aimant. Voilà, qui est très joli aussi. Hein. Alors ça c'est métallique par contre, hein, c'est vraiment métallique. Et il va s'aimanter au centre de chaque tiroir pour pouvoir l'ouvrir. Donc vous voyez les illustrations aussi qui sont très jolies. Alors, je vais vous montrer un aperçu rapide, puis après je mettrai la caméra autrement pour voir chaque contenu en détail. Donc en bas, vous avez deux tiroirs où on va mettre les jetons. D'accord. Donc voilà le premier tiroir, le second tiroir du bas. Ils sont assez profonds. Hein. Ok. Et ce qu'on peut apprécier aussi, c'est que il y a des trous au fond de chaque tiroir pour laisser passer l'air quand on le retire, parce que apparemment dans les premières versions ça posait problème pour l'ouverture le flux d'air était assez compliqué à dégager. Voilà. Donc ensuite, en remontant, ce tiroir là, il est consacré aux cartes et au tapis de néoprène. Vous savez que Too Many Bones, c'est l'art d'utiliser le néoprène. Donc voilà, vous avez tous les tapis là. Ici, vous avez un premier tiroir où vous avez des boîtes de rangement pour les tirants. Alors moi j'ai pas mis que ça, hein. J'ai mis des boîtes de rangement supplémentaires qui étaient fournies, voilà, fournies avec le Troph Chest. Donc vous avez ce petit casier là qui permet de mettre les cartes sur la table, donc le loot, Troph loot et les rencontres, encounters, voilà. Ça c'est une boîte qui était livrée, je pense, avec Age of Tyranny, si je me rappelle bien, je ne vais pas vous dire de bêtises. Voilà, dans laquelle il y avait des jetons. Une boîte pour les cartes supplémentaires. Voilà. Alors ça, cette boîte de cartes, c'est une boîte de 40 Days of Daylore, je pense. Hein. Voilà, je l'ai mise là parce que j'en avais pas besoin. Elle est vide, hein, vous avez vu, c'est une carte de référence. J'en avais pas besoin dans l'emplacement principal. Ici, on a les dés des Gearlock. Voilà, on va y revenir. Ici, deuxième étage de tyran. Voilà. Et enfin là, ben, on a tous les manuels et les fiches. Voilà. Donc, je vais mettre la caméra un peu mieux, puis on va voir ça un peu plus en détail. Tiroir par tiroir. Alors le prix du Troph Chest, ça a beaucoup changé. Quand je l'ai acheté, il valait 75 $. Et maintenant, il vaut le double. Maintenant, il vaut, dans la campagne actuelle, je crois qu'ils l'ont mis à 150 $. Donc voilà. Alors, aussi, un défaut du mien. Alors, vous voyez, tous ces tiroirs là, enfin tous les casiers dans lesquels rentrent les tiroirs, ben, c'est du médium. Et vous voyez, celui-là, là, j'ai un défaut. Il ressort un petit peu chaque fois que je tire ce tiroir. Ce qui veut dire que là, si j'essaye de fermer, paf, je vais avoir un problème. Donc ben, ça, il faut que je le répare, il faut que je le colle au fond. Je sais pas comment je vais faire, mais vous voyez. Donc j'ai un peu de jeu là. Voilà. Le contenu est lourd, hein, c'est pour ça que ça travaille un peu. Hein, voilà. Donc voilà, je vous dis vraiment, voilà, je vous montre tout. Hein, je vous dis sans concession ce qu'il en est, quoi. C'est-à-dire que voilà, il y a quand même des petits défauts. Après, bon, c'est quand même, voilà, c'est quand même sympa hein, comme solution de rangement, quoi. Ok, bon, alors, je vais vous montrer ce qui va et ce qui va pas. Déjà, pour le rangement des jetons. Là, j'ai pas grand chose à dire ici, vous voyez. Là, on a un emplacement pour le jeton. Ici, l'une sur l'autre, vous voyez, vous pouvez mettre 4 boîtes de dés génériques, hein, c'est-à-dire les boucliers, les épées, les dés d'effet, etc. D'ailleurs, j'ai vu sur le Facebook de la traduction française que certains avaient des dés qui s'usaient anormalement. C'est assez bizarre parce que moi j'ai pas ce souci, pourtant je peux vous garantir que j'y joue. Hein.
Mais ouais, j'ai pas ce souci-là. J'ai probablement de la chance, je sais pas. Enfin, c'est plutôt les personnes concernées qui ont de la malchance, parce que j'imagine quand même que si ça avait été tout le monde, ça se serait su un peu plus. Mais je sais que c'est un problème qui existe aussi avec la VO, hein, donc c'est vraiment un problème du fabricant de dés que va employer Shiftory Games pour les faire. Voilà. Le deuxième tiroir, alors celui-là il est un peu plus problématique, c'est le même que l'autre, hein, mais bon, donc ce que je vais dire là, ça peut s'appliquer à l'autre. Quand vous avez ça, comment vous faites pour sortir les boîtes? Parce que c'est bien joli, mais regardez, moi mes doigts, hein, alors j'ai pas des doigts non plus voilà, mais c'est compliqué. C'est compliqué de sortir les boîtes. Donc bon, ce que je fais, c'est que je passe le doigt comme ça au fond, et puis je m'en sors comme ça. Et après ça va. Après vous sortez les boîtes. Hein. Mais ouais, ça rentre un peu juste quoi. Donc j'aurais bien aimé 1 centimètre de marge de plus. En tout cas pour mettre 4 boîtes. Après, je peux aussi me débrouiller pour ne pas les mettre 4 boîtes et ranger ça à part. Mais bon, normalement, le Trough Chest, c'est fait pour tout contenir. Alors, donc ça, c'est des boîtes qui étaient livrées avec les jeux. Ce qui est livré avec le Trough Chest, c'est des séparateurs pour les vilains. Donc, je vous montre d'un peu plus près. Voilà. Donc, vous avez en fait tout un système de séparateurs. Donc là, par exemple, je sais que j'ai tous mes gobelins à un point. Donc vous avez des planches d'autocollants, que je vous montrerai après. Vous mettez sur ces petits séparateurs, vous voyez, en plastique, comme ça. Et qui vont servir d'intercalaire pour stocker vos vilains. Donc voilà, mes gobelins à un point sont là. Alors aussi, tant qu'on est à parler de la gamme, quasiment tout est compatible. Alors il y a un guide de compatibilité, mais si vous regardez les vilains, vous voyez que vous en avez certains qui ont un liseré bleu autour. Je vais essayer de vous montrer, voilà. D'accord. Donc ça c'est un vilain de Undertow. Ça c'est un vilain de Too Many Bones. Voilà, Undertow. Voilà, suivant le liseré. Alors attendez, non, je vous dis une bêtise. Voilà, ça le liseré noir comme ça c'est Too Many Bones. Ouais, bleu c'est Undertow. Et alors je crois que gris comme ça doit être une des extensions du style 40 Days in Derlor ou Age of Tyranny, une des deux. Voilà. Donc ils sont quand même identifiés hein, par gamme, donc ce qui permet de les sortir si on n'a pas envie de jouer avec cela. Après, en pratique, hein, on aime bien avoir le plus de diversité possible. Donc moi je les mets tous hein, généralement. Il n'y a que quand je vais faire une partie de Too Many Bones où je vais pas forcément inclure les races spécifiques à Undertow par exemple, mais c'est un peu, ça tombe sous le sens parce que c'est imposé par le tyran. Hein. Vous savez que quand vous choisissez le tyran, ben vous allez avoir par exemple des trolls, des orques, voilà, des créatures du marais, etc. Voilà. Donc voilà, vous avez tout ce système d'intercalaire là, oui, vous voyez par exemple, bon ben ici, là, ben, c'est les bêtes à 5 points, vous voyez, donc hop, c'est une bête. 5 points. Oui, c'est ça. Vous voyez. Voilà. Alors évidemment, hein, c'est la VO. Donc là, vous voyez, les mots-clés sont en anglais. Voilà. Hop. Donc vous avez largement de quoi contenir tous les jetons. Hein. Voilà, encore une boîte. Alors, oui, vous avez des autocollants un peu particuliers parce que, alors ça, ce sont les baddies de Undertow, les vilains de Undertow. Vous voyez, vous avez des poissons et vous avez des mechas. D'accord? Donc tout ça, c'est Undertow et après. Voilà, vous voyez, le liseré bleu de Undertow. Ok? Voilà, c'est un mecha. Vous avez des créatures aussi qui ont plusieurs types. Donc ils sont signalés par... alors ça c'est des 20 points, ils sont signalés par ce petit logo là, d'accord, voilà, qui montre
créatures à plusieurs types. Voilà. Donc là, c'est un Mechazilla. Ça, c'est un Mecha bête, apparemment. Qu'est-ce qu'on a ici? Là. Là, c'est juste une bête. Oui, c'est les créatures à 20 points que j'ai mises là aussi. Voilà. Ensuite, je vais essayer de vous en trouver un. Voilà. Donc là, par exemple, ça c'est du Splice and Dice. Donc c'est à la fois une écaille et un orc, ça. D'accord? Ça doit être à 20 points, ça aussi. Ouais, c'est ça. Là, j'ai mis que des créatures à 20 points. Voilà. Ah oui, qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être les obstacles, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Les obstacles pour Undertow. Ouais. Undertow, de temps en temps, on est sur un radeau. Et voilà, on a les obstacles comme ça. Bon. Voilà pour ces deux tiroirs. Donc voilà, le seul truc, je vous dis, c'est au niveau de l'ergonomie, ben, quand votre tiroir est bien plein, ça peut être un peu compliqué. Alors, une solution serait de coller au fond des rubans qui dépassent comme ça hein, et qui vont permettre de soulever les boîtes hein, sans avoir à faire cette gymnastique là. Bon là j'y suis arrivé du premier coup, mais c'est un peu galère. Honnêtement, c'est un peu galère. Voilà. Alors le tiroir est lourd, hein. Celui-là, ouais. Je sais pas combien il fait, mais il doit bien faire 2-3 kilos quand même. Hein. Même un peu plus, je dirais. Bon, alors, la suite. Hop, en dessous, qu'est-ce qu'on a? Ben, en dessous, c'est la fête au néoprène. Hop. Donc, on a deux compartiments. Là, ouais, je vous fais pas un dessin. Voilà, ce sont tous les tapis en néoprène. Donc, vous avez le tapis de bataille, donc Too Many Bones. Voilà. Celui d'Undertow, vous voyez qu'il est un peu différent. Celui d'Undertow, il est agencé différemment, mais surtout, il y a des cases sur les côtés qui vont permettre des assauts latéraux des vilains. Voilà. Certains mechas ou créatures aquatiques hein, vont arriver par là. Et il est double face. Hein. Voilà. Donc quand vous êtes sur le radeau, c'est cette face-là que vous utilisez. Voilà. Ça, c'est le tapis d'aventure hein, que vous connaissez. Donc là, c'est le tapis version originale. La version française est déjà sortie à la fois pour Too Many Bones et pour Undertow. Voilà. Alors là, oui, on a quatre petits gearlocks. En fait, ça se joue comme un gearlock. Je ferai peut-être une vidéo dessus, hein, si vous voulez. Ça, je pense pas que c'est prévu à la traduction. C'est les lab rats, les rats de laboratoire. Donc en fait, ça se joue, quand vous jouez les lab rats, vous jouez les 4 à la fois, comme si c'était un gearlock en fait. Et ils ont leur jeu de dés, et ils se relaient sur le champ de bataille, un peu comme des catcheurs. Vous savez, hein, quand il y en a un qui sort, l'autre peut rentrer, etc. Voilà. Et donc ils ont juste 4 dés de compétences chacun, 3 dés de plan B, vous voyez, et 3 dés actifs, voilà. Donc voilà les quatre lab rats. Après, ben, vous avez du connu, hein, donc Nugget, qu'on a vu dans une vidéo précédente. Évidemment Riffle, le petit dernier. D'ailleurs, on voit que Riffle, déjà, il n'y avait plus la place pour ses cartes. Bon, après, peut-être que je dois pouvoir condenser un peu, là, je sais pas. Il faut que je regarde. Donc voilà, Riffle. Ensuite, on a Gilly, qu'on a vu aussi dans une vidéo. Ça, c'est les 4 de base. Hein. Donc, Piquette, Patches, Boomer, Tantrum.
Après, on a Dart. Voilà. Qui est en version dangereuse de l'autre côté. Donc ça, c'est un Gearlock double face. Duster. Alors Duster, il a la particularité d'être soit un Gearlock qu'on joue, soit un tyran. C'est les deux. Vous avez aussi le tyran qui s'appelle Duster. Duster et Stanza, ce sont les deux Gearlock que vous trouvez dans la boîte de Undertow. D'accord. Stanza, c'est un bard. Hein. Voilà, et Duster, c'est un voleur ranger, on va dire. Voilà, donc elle a un loup et des capacités à distance. Voilà. Gasket, alors Gasket c'est rigolo, c'est une sorte de gros robot à vapeur. Voilà. Tink, c'est un bricoleur qui utilise des drones. Après, on a d'autres tapis. Ça, c'est le tapis de Splice and Dice. Voilà, quand je ferai une partie, je vous montrerai à quoi ça sert. Vous avez le tapis de Build Tyrant. Alors, c'est toujours, oui, dans Splice and Dice, en fait, vous avez pas mal de choses. Hein. Vous avez 5 tyrans supplémentaires, vous avez des vilains supplémentaires, vous avez 2 jeux. Vous avez le jeu, le NAP, Nobulus Apprentice Programme. C'est celui-là, je crois, qui est utilisé. Et vous avez, enfin, c'est les deux en fait. Et vous avez aussi Build Tyrant qui permet de bâtir soi-même son vilain pour essayer de le combattre ensuite. Voilà. Et après, ça c'est le tapis de campagne de Age of Tyranny qui permet de sauvegarder les parties. Voilà. Il est un peu bon. Oui, il est tout au fond, hein, c'est pas un hasard. Parce qu'il est un peu, je dirais, surfait dans le sens où si on veut faire une campagne, on n'a pas forcément besoin de ça. Après, c'est sympa de l'avoir et de s'en servir, hein, mais voilà, c'est pas indispensable, quoi. Voilà. Donc je remets tout ça correctement. Donc vous voyez, bon, le tiroir est profond, il y a la place. Après, je sais pas ce que ça va donner quand je vais avoir encore 5 ou 6 tapis en plus à ranger là-dedans. Hein. Donc on va voir, mais bon, Ship Theory Games a assuré que ça rentrait. Bah, écoutez, j'en suis pas sûr, hein. Mais bon, après, s'ils l'ont dit, c'est que ça doit être vrai. Il doit y avoir un moyen de tout réorganiser pour que ça rentre. Mais j'ai un peu peur que ça fasse au forceps. On verra bien. On verra bien. Voilà, donc je remets tout comme ça. Et voilà. Donc vous voyez, parce qu'il me reste un petit peu de place, mais je pense pas qu'il y a place pour 5 ou 6 tapis de plus. Hein, puisque je crois qu'on est à 2 persos dans Unbreakable, je crois, de mémoire. Je sais plus s'il y en a 2 ou 4. Hein. Et après, il y a des persos, il y a des extensions, il y a des persos supplémentaires. Non, je crois que c'est 2 dans Unbreakable, et puis après, il y a des persos supplémentaires. Bon. Mais bref. Il y a Riffle qui est arrivé entre temps aussi. Alors ça, voilà, ça c'est toutes les cartes. Donc ça c'est les cartes de Riffle, hein, vous les avez vues. Hein, je vous les remontre pas. Bon, ça c'est une boîte un peu vide. Ah oui, dans laquelle il y a des petites cartes qui sont utilisées pour les campagnes. Donc ça c'est les cartes qui gèrent ce qui s'appelle les scars, les cicatrices, hein, qui vont donner des handicaps aux Gearlock lorsqu'ils enchaînent les parties. Voilà. Donc ça c'est vrai que c'est quasiment vide. Hein. Là qu'est-ce qu'on a? Ah oui, j'avais mis de côté. Là c'est les cartes de 40 Days in Derelor. Voilà, oui. Donc là il y a moyen de regrouper, je pense, et de faire rentrer les cartes. Parce que vous voyez, donc là c'est pareil, c'est quasiment vide. Ouais, c'est ça. Ça c'est les récompenses de campagne pour Age of Tyranny. Ça c'est Splice and Dice. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah oui, bah ça c'est les loot, Trove Loot, voilà. Voilà, toutes ces boîtes en plastique. Alors vous en avez qui étaient dans les boîtes de base, mais vous en avez 2 ou 3, je crois, qui sont livrés avec le Trove Chest pour compléter. Donc ça doit être le loot. Voilà. Ouais, le loot. Et ça c'est quoi? Ah ben oui, ben ça c'est les rencontres. Voilà, ouais,
Ah non, c'est encore... Oui, il y a encore... Alors, il y a du loot que j'ai mis à part. Je l'ai mis à part parce que il y a des... Il y a du loot spécifique à Undertow, c'est-à-dire que si vous l'attrapez dans Too Many Bones, il vous servira à rien, quoi. Parce qu'il est contre les créatures aquatiques ou les mechas, etc. Donc bon, je préfère les sortir et puis ne les mettre que quand je joue à Undertow. Voilà. Voilà, mais c'est des cartes de rencontre, sinon. Voilà, pas de souci. Et ça, c'est encore les cartes de rencontre. Donc vous voyez, il y a quand même un bon paquet. Voilà. Donc ça, c'est le contenu regroupé des 3 boîtes. Donc Too Many Bones, enfin non, de plus de 3 boîtes. Too Many Bones, Undertow, Splice and Dice, 40 Days in Daylor et Age of Tyranny. Voilà. Donc là, vous avez toutes les cartes regroupées ici. Voilà. Donc pareil, 2 trous au fond pour pouvoir fermer facilement le tiroir. Hop. Ensuite, on continue, on va vers le haut. Hop. Alors ça c'est le top. Ça j'adore. Voilà, c'est toutes les boîtes de rangement pour les guerres. Donc vous voulez jouer Tink, vous sortez la boîte et vous avez tout ce qu'il faut pour le jouer. D'accord. Donc la boîte est très bonne qualité. C'est une boîte plastique cristal. Vous avez un autocollant livré avec pour identifier le gearlock dont il s'agit. Vous pouvez donc stocker le jeton du gearlock. Et comme lui, voilà, il joue avec des drones, il a ses drones avec lui. Voilà. Mais sinon, pour d'autres, vous avez que le jeton. Vous avez le dé d'initiative, les dés de caractéristiques et les dés de compétences, tout simplement. Donc évidemment, vous les mettez dans l'ordre et ça va tout seul. Voilà, je vous en montre un autre. Duster, par exemple. Donc Duster, c'est pareil. Elle a son familier, son loup, Nightshade. Voilà. Un qui est connu, par exemple. Hop, Tantrum, c'est... comment il s'appelle en français déjà? Ah, son nom m'échappe. Furax, voilà. Donc voilà, Furax. Okay. Voilà, donc toutes les boîtes sont du même... sur le même schéma. Alors, avec le Troph Chest, vous avez toutes ces boîtes qui sont livrées, évidemment. Et vous en avez, alors quand je l'avais reçu, j'en avais quelques-unes de rab en fait. Attendez, là j'ai un sachet qui n'a rien à faire là. Voilà. Hop. Ça, je vais le mettre plutôt avec le papier. Alors, donc j'en ai utilisé une qui était surnuméraire pour Riffle que j'ai reçu, mais j'ai pas encore l'autocollant. L'autocollant, on l'aura avec la campagne Unbreakable. Ceux qui ont le Troph Chest et qui ont commandé les boîtes supplémentaires pour le Troph Chest et tout le contenu du Troph Chest de la campagne, ils auront l'autocollant avec. Ah oui, alors je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure, j'ai dit que tout rentrait. Bon, ils ont assuré que tout rentrait, mais par contre, si vous êtes dans le Kickstarter de Unbreakable et que vous avez le Troph Chest, normalement vous avez dû commander aussi les boîtes supplémentaires pour les Gearlock et voilà, tout ce qui va bien pour aller dans le Troph Chest. Hein, voilà. Donc là, il y a une boîte supplémentaire pour un tyran de plus. Et voilà, une boîte vide qui me restait. Voilà, elles sont comme ça. Voilà, très bonne facture. Hein. Tiens, je vais vous montrer les Lavrats, si vous voulez. Voilà, vous voyez, vous avez une boîte pour les 4 Gearlock. Donc voilà, chacun a ses dés de compétences comme ça, qui sont alignés. Et vous avez les 4 jetons. Vous avez un dé d'initiative commun et vous avez 4 caractéristiques. Alors ce qui est marrant, c'est que les caractéristiques des Labrats,
elles vont que jusqu'à 3, hein, c'est des gamins, donc ils n'ont pas la possibilité de monter trop leurs caractéristiques. Voilà. Hop. Voilà. Si ça vous dit, je ferai une partie avec pour vous montrer. Donc, les gearlocks et les dés. Ça aussi, ça fait son temps, mine de rien. Voilà. Les deux tiroirs sur le côté, je sors les deux à la fois. Ce sont tous les tirants. Voilà. Donc, bon, j'en prends un au hasard. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai mis Undertow d'un côté et Splice and Dice avec Too Many Bones de l'autre. Donc là, vous voyez, par exemple, Nom, c'est Miam. En anglais, hein, en VO, il l'appelle Nom. Donc, dans ces petites boîtes, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la carte du tyran, on a les rencontres du tyran et on a la carte épilogue si vous le jouez en campagne. Voilà. Avec son dé et son jeton. Alors éventuellement, hein, vous pouvez avoir beaucoup plus que ça. Je crois que c'est Barnacle qui est un tyran de Undertow. Lui, Barnacle, il a... alors, attendez, hop, comme ça. Je vous montre Barnacle. Il y a plein de choses. Allez, tiens, regardez. Là, vous voyez, je vous montre en direct. J'ai un autocollant qui se décolore. C'est pas très grave, mais c'est un peu chiant. Hop. Pareil, ça c'est des autocollants qui sont livrés sur des planches à part. Je vous montrerai après. Donc vous voyez, Barnacle a beaucoup plus de jetons, par exemple. Là, ça dépend du tyran, hein, ça dépend de ce qu'on joue. Donc vous avez ses cartes rencontres et sa carte de définition de tyran. Mais vous avez aussi pas mal de jetons. Alors comme c'est une grosse pieuvre, ben, il y a ces tentacules hein, qui peuvent sortir d'un côté, de l'autre, hein, voilà, etc. Voilà Barnacle, et il a son dé comme d'habitude. Voilà, vous voyez, un autre défaut, les autocollants, ils tiennent pas super bien, franchement. C'est pas fou. Bon. Alors c'est pareil, hein, rien qui soit hyper grave. Bon, en plus, honnêtement, hein, comment dire, c'est pas quelque chose qu'ils peuvent prototyper parce qu'en fait, moi, ça fait peut-être 2 ans que je l'ai ça, donc ça c'est peut-être du vieillissement aussi, vous voyez. Donc, ben, forcément, quand vous sortez un produit comme ça, vous savez, enfin, vous pouvez pas savoir exactement comment ça va vieillir. Vous pouvez vous en douter, mais voilà. Donc bon, je suis indulgent, hein, mais bon, voilà, je trouve ça quand même assez pénible. Sur ça. Bon, alors c'est pareil, il y a des moyens de le coller mieux. Bon, ça, je pourrais m'y mettre. Hein. Voilà, voilà. Donc il reste encore de la place pour des tyrans. Hein, oui. Là, tout ça, ça peut être occupé par d'autres boîtes de tyrans. Hop, je les remets à leur place. Et enfin, le tiroir qui est tout en haut. Alors, ben, vous mettez là-dedans tout ce qui rentre pas ailleurs, en gros, c'est-à-dire les manuels, les feuilles de référence, etc. Donc ça, c'est un sac qui est utilisé pour Splice and Dice, dans lequel on va mettre des dés et on va les tirer au sort. Ça, c'est des feuilles de monstres, enfin de tyrans, pour Splice and Dice. Et après, voilà, les manuels. Hein. Donc, les manuels, donc Too Many Bones, Undertow, Splice and Dice. Voilà. Alors, Splice and Dice, rapidement, hein, je peux vous montrer. Voilà, donc vous avez, vous avez pas mal de baddies, de vilains. Hein. Donc ça, c'est des vilains pour Undertow, par exemple, Kreln et les mecs, là-haut. Voilà, ils ont un liseré vert, ceux de Splice and Dice. Des jetons de tyran. Voilà. Donc 5 tyrans supplémentaires. Hein. Plus un tyran qui s'appelle le Build Tyrant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est construisez vous-même votre tyran. Voilà. Donc,
Et vous avez donc voilà, présentation des nouveaux composants, la création d'un tyran. Donc là, en fait, il y a des règles pour créer un tyran et l'affronter ensuite. Ça peut être rigolo de le faire, hein, franchement. J'ai jamais fait ça, honnêtement. J'ai jamais fait. Parce que ce à quoi j'ai joué pas mal, c'est ça, le Nobulus Apprenticeship Program. Ça, c'est marrant comme tout. C'est assez différent de Too Many Bones, en fait, sauf la fin. En fait, vous bâtissez un tyran et vous le faites affronter un autre tyran qui est un genre de prototype, le Proto-Tyrant. Et ben voilà, si votre tyran gagne, vous avez gagné la partie. Voilà. Donc c'est sympa, ça change. Toutes les feuilles de référence, bien sûr. Alors on est chez Chip Theory Games, donc tout ça c'est des feuilles en plastique, hein, d'accord, voilà. Ok, en PVC quoi. Voilà. Toutes les feuilles de référence. Donc j'y ai mis aussi toutes les traductions. Hein. Merci beaucoup aux contributions du groupe Facebook hein, pour ça. C'est voilà, super quand vous êtes... Alors, pour les vidéos, tant que faire se peut, j'utiliserai du contenu en français si j'arrive à le trouver, s'il est disponible. Mais il y a des vidéos que je vais être obligé de faire en VO. Voilà. Donc ça, c'est la fiche pour Dart et Dangerous Dart. Voilà. Donc c'est un perso un peu particulier. Et alors après, oui, je peux vous montrer ça. Donc j'ai mis dans une chemise au fond des choses auxquelles normalement je ne devrais pas avoir besoin d'accéder. C'est-à-dire c'est les planches d'autocollants. Alors il y a des autocollants sur le numéraire. Alors déjà c'est livré, vous voyez, avec avec des indications de disposition des éléments. Voilà, comment utiliser les tiroirs. Voilà. Donc avec le lexique des symboles. Donc vous voyez, il y a des autocollants surnuméraires. Donc c'est ceux qui vont sur les intercalaires, c'est ceux-là, voilà, il y en a supplémentaires. Il y en a de deux types, je crois. Il y en a qui sont un peu argentés et puis il y en a qui sont juste vernis. Alors ça, je ne l'ai pas utilisé. Ce sont des autocollants de serrure qu'on peut mettre sur les tiroirs. Si jamais, à force de les ouvrir et de les fermer, vous avez abîmé l'illustration. Ou si vous ne voulez pas abîmer l'illustration, vous pouvez poser l'autocollant dessus. Je n'ai pas ressenti le besoin de le faire. Voilà. Voilà, donc ça c'est les autocollants des tyrans, vous voyez. Donc ceux que je n'ai pas utilisés, c'est ceux qui sont vernis. Et voilà. Voilà, voilà. Et là, oui, la fiche obsolète, vous rappelez l'erratum de Lucky Duck pour la version française de Too Many Bones. Voilà. Alors, quand vous avez reçu votre Troph Chest, n'hésitez pas à aller bien voir au fond, parce que au fond du Troph Chest, vous avez une petite enveloppe avec, alors dedans, il n'y a pas ce qu'il y a là, hein, mais dedans, il y avait une ou deux cartes, je crois, de Troph Loot supplémentaires que vous pouvez utiliser dans le jeu. Donc, c'est une petite surprise comme ça, mais c'est caché au fond de la boîte, c'est-à-dire il faut enlever les tiroirs et regarder au fond pour le trouver. Voilà. Moi, je me sers de cette enveloppe, du coup, maintenant, pour stocker les 4 cartes des Labrats. Vous voyez, puisque pour chaque Labrat, vous avez un plan B différent et une capacité innée différente. Voilà. Donc, voilà, vous avez les 4 Labrats qui sont comme ça. Voilà. Voilà. Donc je les mets là-dedans, je sais qu'elles sont là et voilà. Voilà, c'était une petite présentation du Troph Chest. Je pense que je ferai une autre vidéo
dans laquelle je vous présenterai un des deux, soit Undertow, soit Splice and Dice. Alors Undertow, ça sera peut-être plus simple parce que grâce au groupe Facebook, pas mal de cartes ont été traduites. Enfin, pas mal, même l'intégralité d'Undertow a été traduite en fait, sauf les jetons, mais les jetons c'est pas important. Hein. Et du coup, c'est facile quoi, de jouer en français pour une audience francophone, on va dire. Alors, il y a quelques jours, j'ai terminé d'imprimer et de plastifier les cartes. Hein, voilà, des rencontres et de tyrans de Undertow. Donc voilà, c'est ça que j'utiliserai pour fluidifier le jeu, pour pas avoir à traduire à la volée. Voilà. Par contre, pour Splice and Dice, pour l'instant, là on est en mars 2023, mi-mars. Pour l'instant, seul le manuel a été traduit par les membres de la communauté Facebook. Donc, bah, écoutez, pour l'instant, si je fais une partie de Splice and Dice, hein, ce sera avec les cartes en VO. C'est pas tellement un problème, mais bon, c'est peut-être mieux pour vous si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais. Voilà, d'attendre. Enfin, je sais pas, je verrai. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette petite vidéo de présentation. Je vais essayer de remonter ça dans ma chambre sans me casser le dos. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette présentation. Donc je vous dis, hein, c'est chouette, hein, mais c'est pas parfait et surtout, ben ça. Alors je dirais, le Trophy Chest, c'est bien si vous le déplacez le moins possible. C'est pas du tout fait pour être transporté en fait. Hein. On le sent hein, quand on le bouge. On sent que ça souffre un peu du poids qu'il y a dedans. Hein. Donc malgré que ce soit quand même robuste, hein, c'est du médium. Bon. Mais voilà, on sent que faut pas le si vous voulez que ça vieillisse pas trop mal, il faudra pas trop le transporter quoi. Voilà. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Je vous dis après bien 2 ans, je crois que ça fait 2 ans que je l'ai. Voilà. Bref, voilà, merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les copains. Ciao, ciao.